C'est en direct des sentiers du Centre-Vie que je vous parle. En fait, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est quelque chose de très simple, mais en fait aussi complexe, c'est-à-dire l'énergie vitale en soins. On associe souvent l'énergie vitale à quelque chose d'énergétique, à des soins énergétiques. C'est une espèce de concept flou où l'énergie est quelque chose de plutôt invisible. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que l'énergie vitale, on la rencontre constamment en soins. C'est une donnée fondamentale, mais on ignore la signification et la portée de l'énergie vitale. Je vais vous donner un exemple. L'énergie vitale, c'est défini comme étant notre capacité à faire quelque chose, c'est-à-dire notre vitalité à faire quelque chose, à imaginer, créer, faire les choses dont on a envie, ressentir les bienfaits ou les inconforts de toute situation de vie. Quand on a tous ces aspects-là en équilibre ou en harmonie avec nous-mêmes, on parle d'une énergie vitale en équilibre ou autrement, on va parler que la personne a une belle vitalité. Mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des soins? Ça veut dire, par exemple, que si j'ai le bras contracturé, en fait, je ne peux pas, à ce moment-là, lancer une balle ou serrer la main à quelqu'un parce que j'ai mal à mon bras, donc je ne peux pas faire les gestes que je voudrais faire. Donc, l'énergie vitale ne pénètre pas mon bras, l'énergie vitale ne se rend pas, donc je sens que je suis comme pénalisé dans les choses, dans les actions, les activités que je voudrais faire. Ça, c'est de façon concrète de dire qu'il y a un manque de vitalité dans le bras, c'est-à-dire qu'il y a un manque de chi ou de prana, selon les définitions qui existent dans différentes traditions. En fait, la chose qui est importante à comprendre ici, c'est que l'énergie vitale, c'est la précurseur de toutes les autres. C'est-à-dire que si effectivement je sens que mon bras est contracturé, c'est parce que l'énergie vitale ne circule pas bien dans mon bras. Il existe des techniques yogiques basées ou qui sont centrées sur les pranayama, c'est-à-dire ce sont des techniques de respiration et autres techniques apparentées qui permettent de diriger le prana au niveau du bras, par exemple du bras contracturé. Ce sont des techniques qui demandent beaucoup de pratique et beaucoup d'endurance, donc c'est pas nécessairement à la portée de tout le monde. Donc quelqu'un qui a un bras contracturé, il sent que son prana ne circule pas dans le bras, mais il va avoir recours à différentes stratégies. Ça peut être des soins de déplichio qui vont décontracturer le bras, ça peut être des soins de drainage lymphatique, ça peut être des soins de madérothérapie, ça peut être des soins de fasciothérapie ou encore des soins vibratoires ou même des soins de polarité pour faire circuler l'énergie du bras et pour en fait permettre au prana de recirculer à nouveau. En fait, toutes ces techniques-là vont travailler ensemble pour restaurer l'harmonie du bras, en ce sens que le prana, c'est pas un monopole des soins énergétiques, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les catégories de soins. Et puis, lorsque la personne va vous parler de vitalité, essentiellement, elle va vous parler que le prana ne circule pas dans son bras ou dans une partie de son corps. Donc, l'important, c'est pas de se focusser sur la définition du prana ou du chi, mais c'est bien de comprendre que la réalité concrète d'une personne, c'est qu'il y a des zones en déséquilibre ou en non-harmonie. Et puis, c'est ça qu'on cherche en massothérapie, à rééquilibrer ou redonner du prana à la personne afin qu'elle puisse faire ses activités qu'elle souhaite.